Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, les élections législatives se préparent en Gambie. Des observateurs de l'Union européenne ont été répartis dans les différents bureaux de vote du pays. Un scrutin qui aura valeur de test pour le nouveau président Adama Barrow. Attijari Wafa Bank désigné Banque africaine de l'année. Le groupe marocain a été récompensé à l'occasion de la 5e édition de l'Africa CEO Forum, un prix pour son expansion réussie sur le continent africain. Et un forum sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication se prépare au Niger. L'événement aura lieu du 3 au 5 mai prochain et doit permettre de réduire la fracture numérique entre les pays de la sous-région. Une mission d'observation de l'Union européenne est donc arrivée en Gambie. Il s'agit d'une première dans l'histoire du pays. Des observateurs qui ont été répartis dans les différents bureaux de vote pour scruter le déroulement de la campagne et des élections législatives prévues le 6 avril prochain. Mariam Adramé. Après la présidentielle mouvementée du 1er décembre 2016, les Gambiens sont de nouveau appelés à voter. Cette fois pour élire leurs députés. 2 semaines avant le scrutin, une mission d'observateurs électoraux de l'Union européenne est déployée dans le pays. Une première dans l'histoire de la Gambie. C'est un signal très positif pour le changement démocratique en Gambie. Ces élections législatives devraient prouver que des réformes sont déjà mises en place. Les relations entre l'Union européenne et la Gambie sont en train de changer complètement. L'attitude est complètement différente. Lancée le 15 mars 2017, la campagne pour les législatives durera 20 jours. Au total, 239 candidats vont concourir pour les 48 sièges des 53 que compte l'Assemblée nationale gambienne. Les 5 autres députés seront nommés par le président Adama Barrow, pour qui ce scrutin est un test de légitimité face à une coalition dispersée. L'enjeu principal pour le président Adama Barrow, c'est d'avoir la majorité. Ce qui n'est pas gagné d'avance parce que sous Yahya Jammeh, l'opposition se regroupait naturellement parce que Yahya Jammeh est une sorte de contradiction principale. Maintenant que cette contradiction principale a été réglée, la nouvelle opposition, le pouvoir qui est entre l'opposition, va faire nécessairement apparaître des contradictions secondaires. Maintenant, c'était tous contre Jammeh. Maintenant que Jammeh est parti, on risque d'avoir un peu ce qu'on appelle les contradictions secondaires et les autres sensibilités. Le 6 avril 2017, près de 900 000 électeurs gambiens choisiront leurs députés. Avec une quarantaine de candidats présentés, le Parti démocratique unifié, parti d'affiliation du président Adama Barrow, espère une majorité confortable pour gouverner la Gambie. Dans l'actualité également, la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, Marie-Madeleine Borantsou, est sous le coup d'une enquête en France. Elle est soupçonnée de recel, de détournement, soustraction ou destruction de fonds publics et blanchiment en bande organisée. L'enquête préliminaire est menée par le parquet national financier. Le groupe marocain Attijari Wafa Bank a été élu Banque africaine de l'année. C'était à l'occasion de la 5e édition de l'Africa CEO Forum. C'est la seconde fois qu'Attijari Wafa Bank remporte ce prix qui récompense la banque africaine ayant réalisé l'expansion la plus remarquable sur le continent africain au cours des dernières années. Chez Sharon Kamara. Le trophée a été remis à Boub Kerjé, directeur général d'Attijari Wafa Bank, par Amir Benyamed, président et fondateur du Africa CEO Forum. 4e groupe bancaire en Afrique, Attijari Wafa Bank a reçu pour la seconde fois le trophée de la Banque africaine de l'année. Je tiens particulièrement à remercier l'Africa CEO Forum pour ces distinctions. Je remercie également le jury qui a su apprécier tous les efforts que font toutes les composantes du groupe Attijari Wafa Bank depuis plusieurs années. Et nous comptons donc continuer dans ce formidable projet de développement de la coopération sud-sud très cher à notre souverain. Attijari Wafa Bank, qui compte 7 millions de clients et plus de 16 000 employés présents dans 24 pays, est un des acteurs importants dans le secteur de la banque à l'échelle nationale et africaine. Cette nouvelle distinction vient récompenser le rôle actif du groupe dans le développement de l'économie du continent. Elle fait des pas de géant en Afrique noire, en Afrique occidentale. Elle avance très vite. Elle conquiert des parts de marché. Organisé les 20 et 21 mars 2017 à Genève, ce forum est un événement économique incontournable pour l'Afrique. Il a été mis en place par le groupe Jeune Afrique, Rainbow Unlimited et la Banque africaine de développement. Il réunit chaque année plus de 1000 participants, dont des chefs d'État, des décideurs et des dirigeants africains influents.
Du 3 au 5 mai prochain, des représentants des différents pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, seront réunis à Niamey, capitale du Niger. Ils devraient échanger sur leur politique concernant le développement des technologies de l'information et de la communication. L'objectif est de réduire la fracture numérique entre les pays de la sous-région. Sharon Kamara. Harmoniser la politique des technologies de l'information et de la communication, tel est l'objectif du Forum interparlementaire TIC qui aura lieu du 3 au 5 mai à Niamey au Niger. Seront réunis les parlementaires des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour un développement cohérent des TIC dans la sous-région, ils tenteront d'apporter des solutions afin de réduire la fracture numérique entre les pays. L'objectif principal du forum qui aura lieu à Niamey du 3 au 5 mai est essentiellement une sensibilisation à l'endroit des parlementaires spécialistes des TIC, l'ensemble des pays de la CEDEAO, afin de prendre connaissance des enjeux de la transposition des actes et des décisions de la CEDEAO dans notre espace en vue d'intégrer le corpus juridique national. Ce forum interparlementaire réunira également des acteurs du secteur privé et de la société civile, des organismes internationaux et d'autres institutions concernées par le développement des TIC. Dans des pays où l'accès à Internet est parfois difficile, cette rencontre veut apporter des solutions concrètes aux problématiques de la sous-région. L'accès à Internet est un des problèmes que nous allons justement évoquer, notamment la faiblesse du débit, qui est due certainement à des soucis de fibre optique et autres. Donc notre vision, certes, le problème énergétique existe et comme on dit, chacun a son domaine d'activité. Nous avons la charge de la promotion, de veiller sur les textes et de les transposer afin que les gouvernements suivent. Depuis janvier 2007, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont adopté un nouveau cadre politique et réglementaire afin de favoriser le développement des TIC. Un cadre pour encourager la concurrence et attirer plus d'investissements pour un développement plus rapide et plus harmonieux du secteur. 10 ans plus tard, le Forum interparlementaire TIC à Niamey espère donc concrétiser cette politique. En Afrique du Sud, Pierre Vercueil est agro-businessman et responsable de la structure Agri-Northwest. Il a mis en place des mesures pour rentabiliser l'eau, une ressource qui se fait de plus en plus rare dans cette partie du pays. Le système est innovant et sert aussi bien à l'agriculture qu'à l'élevage. Siamo Victoria Senchi. Dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud, Pierre Vercueil, agro-businessman et responsable de la structure Agri-Northwest, a mis en place une innovation permettant de pallier la pénurie d'eau. Pierre Vercueil exploite également pour ses activités pastorales des fermes de bovins près de Setelgol. Pour pouvoir nourrir ses bovins et irriguer ses cultures, il a construit cette grande cuvette qui s'apparente à une piscine. Celle-ci lui permet de recueillir une importante quantité d'eau pendant la pluie. La nécessité d'avoir de l'eau régulièrement s'impose comme une réalité, surtout pour l'agriculture et l'élevage de bovins. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé une nouvelle technologie qui puisse servir un bon nombre de personnes. La compétitivité sur le marché mondial nous oblige à prendre des risques pour accroître nos rendements agricoles. En Afrique du Sud, près de 2/3 des terres agricoles sont consacrées à l'élevage. De plus, l'aridité affecte la fertilité des sols avec seulement 13% de superficie exploitable. La pression foncière sur les terres agricoles nous oblige à innover. L'exode rural et l'immigration exercent une pression supplémentaire sur l'exploitation agricole à laquelle nous devons nous adapter et trouver des solutions. Ce système de traitement des eaux permet d'expérimenter une autre forme d'irrigation permettant d'extraire du compost. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.